Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Activisme des anciens chefs de l'État autour des détenus et exilés politiques, des réactions à propos des anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo. Le journal fait savoir que les avis sont très divergents et varient d'un individu, d'un analyste politique à un autre. Et si pour certains, le regain d'activisme des anciens présidents de la République est à saluer, pour d'autres, cela peut être préjudiciable aux résultats escomptés. Retrouvez les avis divergents aux pages 3 et 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, appel à Patrice Talon à propos de la loi sur l'amnistie. La réaction de Wilfried Léandre Humbidji est à retrouver à la page 5. GIF 2023 enseignement supérieur, ce que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a dit aux femmes de son ministère est retranscrit à la page 6. Alimentation des apprenants dans les écoles, une arme de développement selon l'Union africaine. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information affiche en manchette ce lundi matin « Gestion des actes d'état civil, l'ANIP et la justice se donnent la main ». Une photo illustrative est publiée en manchette. Retrouvez l'article en phase avec cette manchette à la page 9. Distinction dans l'ordre national de France. Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, reçoit la Légion d'honneur. Retrouvez le point de cette distinction honorifique à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien de service public qui a également pour titre ce matin à sa une « Formation professionnelle dans le secteur agricole, des conventions de financement signées ». Le journal écrit noir sur blanc à sa une ce matin que la formation technique et professionnelle est au cœur de la stratégie du gouvernement pour l'emploi et le développement inclusif durable au Bénin. Ayant compris l'enjeu, la France et le Luxembourg s'engagent aux côtés de l'exécutif pour former de jeunes Béninois à travers le projet d'appui à la formation agricole et rurale PROFAR. La signature des conventions de financement de cette initiative a eu lieu le jeudi 30 mars dernier à Cotonou en présence des trois parties retrouvées. Le point à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce lundi matin. Appel à candidature pour le cycle diplômant du COFEB. La BCEAO accorde 40 bourses. Des détails à la page 8. Fraternité publie ce matin en manchette.
Clément Kakbochichi au sujet des plaintes de Joël Frédéric Aïvo et Ricky Amadougou. Le dialogue est engagé, le plaidoyer se poursuit. Le président de la Commission béninoise des droits de l'homme dit tout sur le mécanisme national de prévention de la torture. Des détails sur son interview exclusive accordée aux confrères dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, voix de femme Segbede Aligbonon s'exprime. Inconsciemment, nous ouvrons nous-mêmes la porte à la discrimination. Retrouvez son argumentaire retranscrit à la page 5 de la livraison de ce matin de Fraternité. Ce 3 avril 2023, enfin, le matinal titre ce matin « Extension des infrastructures sur la portion de 1240 hectares de la ZES de Glodigwe. Nouvel ultimatum aux expropriés ». Le journal fait savoir en manchette que dans le cadre de l'extension des infrastructures sur la portion complémentaire de 1240 hectares de la zone économique spéciale de Glodigbe, les propriétaires et ou présumés propriétaires de terrains situés dans le dit périmètre qui n'ont pas encore fourni leur dossier de dédommagement sont invités à y procéder au plus tard le vendredi 14 avril 2023. L'annonce a été faite par le président de la commission internationale, de la commission interministérielle, chargée de dédommagement des personnes affectées par la libération du site de la zone économique spéciale de Glodigbe, Victorien Kouglenou, à travers un communiqué en date du 28 mars 2023. Retrouvez le dit communiqué à la page 2 de la livraison de ce matin de Le Matinal, qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs « Régime général de sécurité sociale ». La CNSS invite les employeurs à déclarer le personnel domestique. Matin libre ce matin en manchette. Opposition sous la rupture, ce qui a changé avec les démocrates, mieux que FCBE et restaurer l'espoir. Retrouvez l'article du journal à la page 2 de sa parution avec pour illustration en manchette une photo d'une poignée de main entre le président Patrice Talon et le président de les démocrates, Éric Rondeté. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, relations franco-béninoises, Chrysoula Zacharopoulou, admirative d'une coopération décentralisée. Toujours à la une de Matin libre de ce 3 avril 2023, lutte anti-tabac au Bénin, les accords commerciaux lient les mains aux États selon Faton Augustin. Le Béninois libéré titre ce matin à sa une, appelle à un troisième mandat malgré la clarification du secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji et porte-parole du dit gouvernement. Ces politiques qui veulent salir le nom de Patrice Talon sont exposés à la page 8. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, acte de philanthropie de la Fondation Gandaro Thierry d'Akinidegbe apporte son soutien à des quadruplés à Covey. Le potentiel ce matin en manchette, supposé bagarre d'un député UP Le Renouveau à Abomey, l'honorable Brice Fagbemi, victime d'une vaine cabale des ennemis aigris. Le journal fait savoir qu'un récit, j'allais lire, décousu de sens, relayé sans aucune précaution minimale de vérification des faits par des supports médias sensationnels. Si dans ce fameux dossier de supposée bagarre, la presse à scandale en a trouvé des bouts de faits à vendre, les résultats d'une investigation conduite par la rédaction de votre journal Le Potentiel creusent très rapidement la tombe pour ensevelir le tissu de mensonges grossiers destinés à ruiner la réputation du jeune député Brice Fagbemi. Ces dernières heures, en effet, la toile a fait écho. Retrouvez le récit du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Coordination provisoire du parti UP Le Renouveau à Djoto Koulikame, l'honorable Gérard Gbenochi, une œuvre de protection des acquis. Nous passons à présent au journal Le Matin. CEDEAO, adoption du plan stratégique pour le développement du genre. Le Bénin fait forte sensation à la réunion d'Accra. Nous passons à présent au journal Les Pharaons. Karim Da Silva interroge Nicéphore Dieudonné Seglo.
Qui a fait disparaître Pamphile Khessou, s'interroge-t-il à propos de l'obligation de réserve d'un ancien président de la République. Lettre ouverte du doyen du Conseil des sages de la ville de Porto Novo, Karim Urbain da Silva, au président Nicéphore Dieudonné Soglo. Monsieur Nicéphore Dieudonné Soglo, votre dernière sortie concernant les personnes jugées et condamnées par la justice de notre pays appelle de la part de tout démocrate à une prise de conscience qui ne peut être du domaine de l'émotionnel, mais du cercle de la raison, celle-là qui est produite par le sens des responsabilités. Retrouvez l'intégralité de la correspondance du patriarche dans les colonnes de la page de ce matin de Les Pharaons, qui nous propose également comme titre ce matin à sa une: Actualité nationale, le Bénin s'engage pour l'égalité des genres et la promotion de la femme en Afrique de l'Ouest. Nous passons à présent au journal Le Progrès qui titre ce matin en manchette: réunion de validation et d'adoption du plan stratégique pour le développement du genre. L'expérience du Bénin fait école de la CED à la CEDEAO. Vous avez en illustration une photo prise lors des assises de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette: législative, activisme des anciens présidents, débat sur un troisième mandat. Paul Ronquet dit tout. Interview exclusive à retrouver à la page 6 de la page ce matin de Nord-Sud quotidien. L'Indépendant titre ce matin en manchette: amnistie pour Madougou, Aïvo et autres. Fred Adriano Kwenou qualifie cette proposition de loi de bancale. Des détails sur le compte rendu du passage de Fred Kwenou sur l'émission dominicale Carte sur table de la radio locale Océan FM. Des détails sur le dit compte rendu à la page 6 de la page ce matin du Canard, qui a également pour titre ce matin à sa une: la Cour spéciale des affaires foncières, un espoir pour la sécurité foncière au Bénin. Le Grand Regard ce matin en manchette: tantôt décrié, tantôt applaudi. L'honorable Brice Fagbemi partagé entre un démon et un ange, s'interroge le confrère. Un ancien conseiller communal d'Abomey-Calavi, Brice Fagbemi, est l'un des jeunes qui font leur ascension politique dans la 9e circonscription électorale ces dernières années. Ce membre influent du parti Union progressiste Le Renouveau vient ainsi d'accéder à l'Assemblée nationale suite aux élections législatives du 8 janvier dernier. Retrouvez l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Au sujet de la libération des politiciens en prison, Richard Boni Ouoro préconise une démarche plus méthodique. Retrouvez son argumentaire dans les colonnes de la livraison de ce matin de Le Grand Regard. Le Télégramme titre ce matin en manchette: célébration en différé de la GIF 2023. Les braves femmes UP Le Renouveau du 4e arrondissement de la ville de Cotonou ont commémoré l'événement. Un pari gagné pour Marcel Da Silva, présidente des femmes Amazon du parti UP Le Renouveau du 4e arrondissement de la ville de Cotonou. Retrouvez le point en page 3. Vente du soja, du cajou et du karité au Bénin. 9 questions au gouvernement sur les redevances. Lesquelles questions émanent des députés du parti politique Les Démocrates. Lutte contre le terrorisme au Bénin. 4 présumés pêcheurs tués par des individus armés à Materi. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin: pour cession de munitions de soldats en prison. Des détails sur cette affaire à la page 10 de sa livraison de ce matin. Pour cybercriminalité, 5 ans de prison requis contre un instituteur. Nous passons à présent à l'événement du jour qui communique ce matin en manchette. Question liée au genre dans l'espace CEDEAO. La ministre Véronique Toinfodé vante les prouesses du Bénin. L'événement précis ce matin en manchette: restauration de la démocratie. Candide Armand-Marie Azanaï dévoile la stratégie pour contrer le pouvoir talon. Retrouvez le point de sa dernière sortie médiatique à la page 2. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin: polémique autour d'un éventuel 3e mandat pour Patrice Talon. Théodore Hulot dément tout appel à faire emprisonner Jacques Migan. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin: bilan des élections législatives de 2023. Jacques Ayadi salue les performances de Mouel Bénin dans 3 arrondissements. Le Pays émergent ce matin à sa une: lutte contre la cybercriminalité au Bénin. Donatien Sokou, l'agent policier qu'il fallait, à la tête de l'OCRC. Ses prouesses font école au Togo.
Patrice Talon et Soumaïla Yaya. On veut juste la population appelée à collaborer. Vous avez en illustration les photos des 3 concernés. Toujours à la une du journal Le Pays émergent de ce matin. Politique au Bénin, Faure et Sozimna Yassingbe accordent la grâce présidentielle à plus de 350 détenus, dont un président de parti politique. Les 4 vérités à présent. Deuxième forum Wenib à Porto Novo, le ministre de l'Énergie annonce des perspectives heureuses pour les femmes. 20 femmes énergéticiennes bénéficient de renforcement de capacités bientôt. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, œuvre sociale dans le département du Koufo, l'ONG PIAPS apporte son soutien à une veuve hospitalisée depuis 2 mois. Jack Pata, ce matin en manchette, appelle au vote sur la loi d'amnistie. Les députés mis devant leurs responsabilités. Wilfried Léandre Rumbedji, plus clair sur la position du gouvernement, des précisions à la page 3. Toujours à la une de Jack Pata de ce lundi matin, situation sociopolitique au Bénin. Candide Armand Maria Zanaï joue à quel jeu au juste, s'interroge le confrère. Décryptage info ce matin à sa une, échec répétitif des titres publics de 6 sur 8 pays de l'Union. Le Bénin affiche son hégémonie à UMOA titre. Toujours à la une de décryptage info de ce matin. Tournée nationale du ministre des Enseignements supérieurs, des enseignements techniques et de la formation professionnelle, du secondaire, technique et de la formation professionnelle, le ministre Kouaro Yves Chabi et sa délégation dans les départements du Mono et du Koufo, le point des différentes descentes dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Nous passons à présent au journal quotidien Nasiara. Immersion dans le monde paysan, Aboubakar Takou porte la voix des producteurs du bastion cotonnier. Le routier titre ce matin à sa une, tribunal de commerce de Cotonou, un plaignant condamné à payer 34 millions de francs CFA aux mises en cause. La boussole à présent. Présumé frasque d'un député de la 6e circonscription électorale en visite à Boricon, l'homme de paix Brice Fagwimi ne s'est jamais bagarré. Il s'agissait bel et bien d'une simple taquinerie entre amis. La cime de l'info titre ce matin à sa une, insertion professionnelle des personnes handicapées visuelles, 20 personnes handicapées visuelles de l'ONG Bartimé livrées sur le marché de l'emploi. Le meilleur ce matin en manchette, la libération de Ricky Madougou de Joël Frédéric Aïvor, casse-tête pour Patrice Talon, comment libérer ces 2 opposants politiques sans perdre la face, s'interroge le Canard ce matin avec pour illustration la photo des 3 mises en cause. Toujours à la une de Le Meilleur de ce 3 avril 2023. Journée nationale de développement de forte résolution pour faire face aux défis de la résilience démographique. La primeur ce matin à présent, course à la présidentielle de 2026, Éric Rondeté actionne la machine pour la représentativité des femmes. Le confrère de la priorité publie ce matin dans les kiosques, concours de recrutement de 30 internes des hôpitaux, la date de composition prorogée au mardi 11 avril 2023. L'actualité ce matin en manchette, coopération entre l'Assemblée nationale et le Canada et le Koweït. Le président Louis Vlavonou pêche de gros partenaires. Toujours à la une de l'actualité de ce matin, grâce présidentielle au Togo, Faure Yassingbe fait libérer 352 prisonniers, dont un ancien ministre. Coopération décentralisée entre Cotonou et la CAS. Le maire Luc Sédondi Atroko dresse un bilan élogieux. La Nouvelle Gazette titre ce matin à sa une 4 questions au président du FACI, M. Blaise Dossou-Boko. L'édition 2023 du FACI Achat Ibilé sera spéciale. Des précisions sur l'entretien aux pages 11 et 12. Nous passons à présent au quotidien Lumière Info qui titre ce matin à sa une Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Quand parle-t-on de l'autisme? Des détails sur cette réponse à cette interrogation dans les colonnes de sa parution de ce matin, le journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, Côte d'Ivoire, le Fonds monétaire international annonce un taux de croissance de 7,2% et un taux d'inflation de 3,7% en 2023. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information.